Netatmo, c'est le spécialiste français de la maison connectée. On est actif dans plusieurs catégories d'objets, les objets de sécurité avec des caméras de surveillance, des détecteurs de fumée, des objets autour du chauffage sous toutes ses formes, des thermostats, des vannes thermostatiques de radiateurs pour le logement collectif. Les enjeux de cybersécurité, on en a un nombre incalculable. On a d'abord la sécurité des objets eux-mêmes, qui doivent être résistants aux attaques. On a la sécurité des process, avec la manière dont nos clients les utilisent, dont nos clients y en gagnent l'accès et dont nos clients en distribuent l'accès au sein de la famille. On a des sujets internes autour de la protection des données qu'on collecte, en essayant évidemment d'en collecter le moins possible. On a des sujets organisationnels avec le support client, on a des sujets en fabrication. Donc on a vraiment une gigantesque gamme de très grands programmes de cybersécurité au sein de l'entreprise, puisque la confiance que nos clients nous accordent est un actif important de la marque et on se doit d'être très professionnel avec ces aspects-là. Sur les sujets de cybersécurité, on fait modestement, on essaie de faire professionnellement et avec modestie le travail qu'on fait. On collabore avec les chercheurs qui cherchent des vulnérabilités sur nos produits. On essaie d'être proactif, à implémenter toujours l'état de l'art en termes de cybersécurité. Donc on essaie de travailler professionnellement sur ces sujets, modestement, mais professionnellement parce qu'effectivement c'est un frein à l'adoption. Et donc on se doit de l'adresser. On a aussi pas mal de chance. Parce que, on a un contexte réglementaire qui impose le respect de la vie privée avec le RGPD, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de nos concurrents asiatiques. Et donc finalement, nos produits sont conformes dès le début. Là, il y a d'autres sociétés qui ont des pratiques beaucoup plus transgressives sur ces sujets-là. Et le fait d'être un petit peu, on va dire, européen dans l'âme, nous permet, on l'espère à long terme, de créer une différenciation sur ces sujets. Aujourd'hui, il n'y a pas de standard de sécurité informatique. Les standards de sécurité informatique, ils arrivent. Dans 2 ans, on aura adopté les standards de sécurité informatique qui seront obligatoires. C'est-à-dire que pour avoir le marquage CE sur votre produit, aujourd'hui on vérifie que les plastiques ne sont pas dangereux, on vérifie qu'il n'y a pas de sécurité électrique pour le consommateur. Eh bien, on vérifiera dans 2 ans, dans 3 ans, qu'un objet connecté est conforme à un niveau minimum de sécurité. Et pour ça, il faut faire le travail. Les exigences du standard sont dures à adresser. Je crois dans le standard, il y a 14 points. Nous, on en fait 12. Il y en a 2 sur lesquels il faut encore qu'on progresse. Donc non, sur les aspects sécurité, il y a du boulot derrière et il y a du boulot devant. Il faut prendre ça avec grand sérieux. Sinon, on se retrouve à payer le mauvais fournisseur.